Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te présenter la méthode SMART, une méthode qui a le but en fait de pouvoir t'aider à remplir tes objectifs plus facilement. On se voit tout de suite derrière la présentation. Alors, cette méthode SMART, c'est un concept que Peter Ferdinand Drucker, j'espère que c'est comme ça que ça se prononce, a défini ça en 1954. C'est un professeur et un consultant en management d'entreprise. Lui, il a juste en fait émané l'idée de pouvoir en fait allier les objectifs aux travailleurs pour optimiser la détermination de ceux-ci à les remplir. C'est Georges Dorian qui a été le premier réellement à utiliser l'acronyme SMART. Pour lui, certains objectifs devaient être utilisés comme des lignes de conduite, sachant que les sociétés comme Google, Microsoft, IBM, Procter & Gamble, General Electric utilisent ces méthodes pour pouvoir piloter leurs entreprises et atteindre leurs objectifs annuels. Alors, cette méthode SMART, c'est un outil de planification qui permet de formuler des objectifs de manière claire et spécifique, en fait. Alors, SMART, le S veut dire spécifique. Le but, c'est que l'objectif doit être le plus précis possible et qu'il ne doit pas avoir d'ambiguïté, en fait. Le M, ça va être mesurable, c'est-à-dire que l'objectif, tu devrais pouvoir le mesurer afin de voir les progrès dans tes résultats. Le A, ça veut dire atteignable. Atteignable, il faut que l'objectif soit pas en fait démesuré, te donner un objectif qui est carrément d'entrée de jeu irréalisable, parce que tu sais, d'entrée de jeu, tu n'iras pas jusqu'au bout dans tous les cas. Le R, ça va être réalisable, donc en fait, l'objectif doit être aligné sur des objectifs long terme et doit donner une valeur ajoutée qui te donne en fait une motivation supplémentaire à l'atteindre. LET, qui veut dire temporel, c'est on doit donner une échéance clairement définie en fait, avec une date limite, pour pas en fait se laisser dépasser par le temps et à la fin oublier l'objectif qu'on s'était donné. Donc par défaut, il faut avoir un objectif temporel pour pouvoir définir et se donner une échéance claire et précise sur le sujet. Alors, cette méthode SMART est utilisée, la faute avec le Z, désolé, pour décortiquer ces objectifs pour les rendre plus clairs et plus faciles à atteindre. Le S, si on prend un cas d'exemple, par exemple pour une gestion de budget, vous avez une dépense par exemple alimentaire qui est que vous voulez réduire par défaut. En fait, vous n'allez pas dire tiens, je vais réduire mes dépenses alimentaires de 50%. Donc vous allez spécifier cet objectif déjà d'entrée de jeu pour le rendre déjà plus simple. C'est que par exemple, vous allez clairement dire je vais réduire mes dépenses alimentaires de 5% sur les X mois, on verra ça dans le temporel. Mesurable, c'est-à-dire qu'il va falloir le tracer, tout ça. Ça va pas être le fait de le dire un peu dans le vent et de ne pas le tracer. Si tu ne le traces pas, on ne pourra pas voir les progrès. Donc, soit vous utilisez un cahier, un stylo, un fichier Excel, si vous êtes pro Excel ou si vous aimez bien travailler sur Excel. Moi, je préfère tracer ça sur Excel, ou j'ai un petit carnet, ça dépend des objectifs que je me donne. Le atteignable, alors faut pas que cet objectif soit trop ambitieux du premier coup parce que vous allez automatiquement abandonner. Ça, c'est pour ainsi dire une chance sur deux si vous vous donnez un objectif comme réduire vos dépenses alimentaires de 30% en moins de 6 mois, ça va être compliqué. Faut que ça soit carrément atteignable. Donc au départ, on va tracer le fait de le réduire de 5% à 3 mois ou en 6 mois. Et une fois que vous l'aurez atteint, vous donnez un second objectif, ça va être de le réduire encore de 5% par exemple. Et ça va faire d'y aller en étapes. Et au bout d'un moment, vous aurez atteint votre objectif peut-être de 20 ou 30% sur 18 mois.
Au lieu de dire je vais essayer de dépenser moins 30% sur mon budget alimentaire sans se définir réellement comment y arriver. Donc le R de réalisable, donc ça va être évaluer dans le temps l'énergie que ça va nécessiter, si ça va vous occuper 2 heures par semaine, 4 heures par semaine, 6 heures par semaine par exemple. Je fais ça, il va falloir le définir aussi et limite le planifier. Travailler par exemple le samedi de 18 à 19, 1 heure sur mon objectif, ou 2 heures, ou une demi-heure tous les soirs. Pour qu'il soit réalisé, il va falloir le tracer comme ça. Et temporel, en fait, vous allez donner une date limite pour vous donner un peu l'objectif de l'atteindre. Si vous ne donnez pas de date, par défaut, vous n'allez pas travailler réellement dessus et par défaut, vous allez abandonner. Je fais au départ, ça va être tout neuf. J'ai déjà eu moi personnellement des objectifs comme ça, où le fait de ne pas tracer, je sais que par défaut, au bout de quelques semaines ou quelques mois, c'était mort, j'avais tout oublié. Et tandis que si vous tracez une date, pour telle date, je veux avoir obtenu moins 5% sur voilà. Et là, le fait de tout tracer avec une date, vous laissez ça à côté sur votre bureau et par défaut, c'est déjà plus motivant. Tous les jours, vous le regardez. Ah oui, j'ai ça à faire. Et là, vous verrez que vous aurez tendance plus à réussir l'objectif que vous étiez donné au départ. En conclusion, cette méthode n'est pas une garantie absolue pour réussir un objectif, quelle que soit la méthode utilisée pour le formuler. Cependant, l'utilisation de cette méthode va augmenter les chances de réussite. Je fais un objectif rendant plus clair, plus précis et plus réalisable. Donc en utilisant la méthode SMART pour formuler vos objectifs, vous pourrez surmonter en même temps et commencer à travailler sur les objectifs. Je fais sur les obstacles de vos objectifs en même temps, qui fait que vous arriverez plus facilement à les atteindre forcément. En plus, en utilisant des indicateurs, je fais le fait de tracer ses performances. Vous verrez que une fois que vous allez réussir à atteindre un morceau d'objectif, ça va être motivant pour aller plus loin. Donc vous pourrez poursuivre et suivre vos progrès. Le fait de le tracer, c'est très important, qu'il faut tracer tout ça. Il ne faut pas que ça reste dans la tête, parce que par défaut, on retient que nos échecs, on ne retient pas nos objectifs qu'on atteint. Par défaut, on les oublie. C'est une étude qui a été faite là-dessus, que par défaut, l'être humain se concentre plus sur ses échecs que sur ses gains. Donc, par conséquent, si tu as des objectifs qui soient personnels ou professionnels, n'hésite pas à utiliser cette méthode. Tu verras qu'en définissant cette méthodologie, vous allez pouvoir déjà voir c'est un petit outil de planification qui permet de voir si vous allez y arriver d'entrée de jeu ou pas, ou l'énergie qu'il va falloir mettre pour y arriver. Et là, visuellement, mentalement, ça va déjà aller beaucoup mieux. Donc, par défaut, moi personnellement, je l'utilise réellement, parce qu'en fait, je suis en cours de reconversion professionnelle. J'ai eu un petit point de blocage sur une partie de mes études. Je suis revenu en arrière, j'ai pris cette méthode, j'ai découpé et j'ai atteint mon objectif dans la semaine. Donc, faut pas hésiter, c'est pas que du vent, c'est quelque chose qui est réellement efficace. Surtout quand vous bloquez sur quelque chose, n'hésitez pas. Mais par contre, il faut la noter. J'ai toujours un bout de cahier, un bout de quelque chose. Vous découpez le SMART, vous l'écrivez, vous le gardez à côté de vous et vous restez concentré sur cette partie en fractionnant vos objectifs. Et vous verrez que vous allez atteindre plus facilement ces objectifs-là. Et comme ça vous laisse un petit cahier comme quoi vous avez réussi vos objectifs. Et c'est toujours motivant d'avoir ça sous la main, comme quoi vous avez réussi, soit que ce soit professionnel ou personnel, vous avez réussi à atteindre vos objectifs. Et c'est quelque chose de plus intéressant. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker ou à faire un petit commentaire, ça m'aiderait bien à développer la chaîne. J'espère te revoir dans une prochaine vidéo et je te dis à ciao.